Les infrastructures du Mali, notamment les routes, sont dans un mauvais état. Quelles sont vos priorités d'action? Depuis 50 ans, on est sur les mêmes axes routiers à les couvrir ou recouvrir chaque fois d'une nouvelle couche de bitume pour 2 ou 3 ans. Ce qui fait que les routes n'évoluent pas du tout. Et maintenant, le trafic est assez dense parce que les chemins de fer ne marchent plus. Donc, les routes sont devenues plus importantes pour le transport des marchandises de Dakar à Bamako. Et je vous assure, la route qui passe par là est un modèle de route impraticable. Alors donc, il faudrait construire des routes de qualité. En termes d'infrastructures de transport, que comptez-vous faire? Alors, tout est prioritaire, mais il faut bitumer quelques axes routiers indispensables qui désenclavent le territoire national lui-même parce que le Mali est un pays continental. Donc toutes les routes qui nous conduisent vers les frontières avec nos voisins doivent être considérées comme prioritaires. À cet égard, dans le nord déjà, il faudrait peut-être relier assez rapidement le Mali à l'Algérie, en faisant les routes Sévaré-Gao, Sévaré, la frontière du Niger, oui, mais la route aussi qui passe par Kidal, et Kidal qui va à Tamanrasset, qui doit être goudronnée. Donc, Koundam, Tombouctou, Kidal, bon, il faut faire tout cela. Il faut développer considérablement l'accès à l'eau potable. Il faut développer l'accès à l'énergie. Le solaire, nous l'avons. Il faut en faire une priorité. Il faut en faire une priorité pour améliorer les conditions de vie des habitants, pour permettre de développer même des petites et moyennes entreprises qui puissent permettre aux jeunes surtout de se trouver un emploi, de créer un emploi et d'éviter d'aller grossir le rang des chômeurs autour des villes et dans les villes, et surtout les aventures périlleuses de l'immigration, où ils peuvent mourir dans les déserts et les océans. Il n'est pas impossible d'imaginer la création d'une compagnie aérienne, et moi je prévois en tout cas de donner corps à ce projet qui est dans ma tête. Je pense que le Mali, un pays enclavé, a nécessairement besoin pour communiquer avec le reste du monde d'avoir une compagnie aérienne digne de ce nom. Deuxièmement, nos villes se développent, surtout Bamako, a un développement spatial géométrique. C'est vraiment la ville qui s'étend. On construit moins en hauteur et chacun veut être propriétaire de sa parcelle de terre. Donc, ça pose nécessairement le problème du déplacement dans la ville de Bamako. Et pour les années à venir, c'est maintenant qu'il faudrait envisager peut-être un circuit de tramway